Si vous faites partie des personnes qui pensent que les S21 ont été des smartphones incroyables, sachez que Samsung semble bel et bien déterminé à s'imposer plus que jamais. Alors attendez de voir ce que j'ai à vous dire parce que c'est du très lourd. Juste avant d'aller plus loin, YouTube me dit que 90% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont en réalité pas abonnées à ma chaîne. Donc si tu aimes ce que je fais, pense à t'abonner pour faire partie de la communauté en appuyant sur le bouton rouge. Bon, revenons au Galaxy Fold 3. Il devrait arriver bien plus vite que ce qu'on imagine. D'ailleurs, je vous donne la date de sortie juste après. Et il devrait être la plus grosse sortie de Samsung en ce qui concerne leur gamme de smartphones. Bien évidemment, c'est pas leur gamme de frigo. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Samsung Note depuis 2-3 ans ont de moins en moins de popularité. Moi, vous le savez certainement, j'ai eu le Note 10 et j'en ai été complètement fan. Et c'est vrai que c'est un smartphone incroyable. Mais les hommes mentent, mais pas les chiffres. Et clairement, les chiffres ne sont pas là. Il y a beaucoup trop peu de ventes et ça a été la même chose avec le Note 20. Et ce qui est vrai, c'est qu'il y a de plus en plus de rumeurs sérieuses qui disent que les Notes seraient sur la fin. Et c'est donc dans cet univers apocalyptique que Samsung a décidé de relever la tête avec leur Fold 3. Alors oui, je sais, le Fold 1 a été une grosse déception, notamment à cause de tous les problèmes au niveau de la résistance, de l'ergonomie ou même l'écran principal qui était juste trop petit. Le concept a été validé par tout le monde, ça j'en doute pas, mais c'est vrai qu'au niveau de la réalisation, c'était un peu moins fameux. Le Fold 2, il est lui arrivé un peu comme un héros qui avait appris de toutes ses erreurs, qui a réussi à s'imposer comme le smartphone pliable. Et tout le monde en a parlé, ça c'est clair, il était excellent, malgré 2-3 points négatifs, dont notamment son prix. Et du coup, le Fold 3 devrait arriver en prenant la place du Fold 2 et en même temps du Note. Samsung met énormément d'espoir, ils mettent tellement d'espoir qu'il devrait sortir plus tôt que prévu. Les rumeurs très sérieuses disent qu'il devrait arriver en juillet 2021. Évidemment, le Fold viendrait avec le Flip, donc les deux sortiraient en même temps. Et ils devraient tous les deux avoir pas mal de nouveautés et on va en parler tout au long de la vidéo. D'un point de vue design, le Galaxy Fold 3 devrait être un mélange entre le S21 et le Fold 2. Clairement, il semble très sympa. J'aime beaucoup le style de caméra du S21. Esthétiquement, je trouve ça vraiment très réussi. C'est un style très affirmé que je peux que apprécier. Il devrait même arriver avec un S Pen, du coup un petit hommage au Galaxy Note, qui permettrait non seulement d'apporter plus de confort, ça on est tous d'accord, mais également beaucoup plus de fonctionnalités que les Fold n'ont pas et que les Note ont. Donc ce sera vraiment un mélange des deux mondes et je pense que c'est quelque chose de bon à prendre. Au niveau de l'écran, on parle d'une dalle de 7,5 pouces en dynamique OLED, ce qui est en soi un tout petit peu moins que le Galaxy Fold 2 qui avait lui une diagonale de 7,7 pouces. Du coup, l'écran sera moins grand sur ce Fold 3, mais il sera également plus compact et plus léger. Du coup, c'est un tant pis pour un tant mieux. On aura également un écran beaucoup plus borderless, ce qui est toujours bon à prendre. Et quand il sera plié, on aura le droit à un écran d'une diagonale de 6,2 pouces en Super AMOLED, ce qui en fait un smartphone tout à fait normal, tout à fait dans l'air du temps lorsqu'il est plié. On parle aussi d'un écran 120 Hz avec un taux de rafraîchissement variable, ce qui permet notamment de profiter d'une meilleure expérience tout en gardant une très bonne autonomie. C'est vrai que j'ai testé sur le S21 FE et j'ai été vraiment fan de ce téléphone-là. D'ailleurs, je vous mets le test juste ici, vous ne serez pas déçus. L'écran devrait être extrêmement résistant en 60 en verre ultra fin qui permettrait d'améliorer la résistance aux chutes. Ça, c'est quelque chose de bon à prendre, mais aussi il permettrait de proposer une expérience un peu plus agréable au toucher. En tout cas, j'avoue que j'ai hâte de le tester. Bon, c'est vrai que l'écran est top et c'est vrai que l'écran des Fold, c'est l'un des arguments principaux pour Samsung, mais c'est pas le seul avantage et Samsung ne souhaite pas du tout s'arrêter en si bon chemin. Le Fold 3 serait taillé pour les jeux vidéo. Alors, on parle d'une grosse carte graphique en partenariat avec AMD et en plus, il y aura un processeur Exynos de nouvelle génération, donc on n'a pas encore le nom, on sait que ce sera le nouveau. Je pense que ça va vraiment devenir un smartphone gaming de référence dans tous les cas. Pour faire simple, on aura tout le temps une petite tablette avec des performances complètement folles. En plus, on aura tous les jeux du Play Store, sans compter des dizaines d'émulateurs qu'on peut trouver un peu partout. Et en plus, comme sur n'importe quel smartphone, on peut brancher une manette de PlayStation ou d'Xbox. Et c'est vrai que j'ai hâte de tester cet écran-là avec une manette un peu partout avec moi, que je sois dans le TGV, dans l'avion ou autre. C'est vrai que ça fait rêver. En plus, il devrait avoir 16 Go de RAM et être disponible en 128, 256 et 512 Go de stockage. Et évidemment, il n'y a pas de port de carte SD. On est en 2021, il faut s'habituer. Le système d'exploitation serait One UI 3.0 avec Android 11, donc on reste sur un super système d'exploitation. Je trouve que c'est le meilleur système d'exploitation d'après moi sur Android. Si vous avez des retours d'expérience à partager avec One UI, je suis vraiment preneur. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions par rapport au système d'exploitation de Samsung et son évolution, donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires pour qu'on s'entraide un petit peu.
Au niveau des caméras, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'informations concernant la caméra frontale, même si de nombreuses rumeurs nous disent qu'il y aura certainement une caméra selfie sous la dalle de l'écran et du coup on aurait le premier Galaxy Fold avec une dalle parfaitement lisse sans aucune caméra de façade, ce qui serait vraiment sympa. Mais au niveau de la qualité, on n'a pas de notion par rapport au capteur ou à l'objectif qui sera dedans. Au niveau des appareils photo arrière, on aura les mêmes capteurs que le S21 qui sont d'excellents capteurs et d'excellents appareils photo. Alors ce téléphone devrait avoir une batterie qui tourne autour de 4500 mAh. Il y a des rumeurs qui disent que ça serait peut-être une batterie de 5000 mAh. Je vous avoue que ça me semble impossible, tout simplement parce que la stratégie de Samsung est de faire un téléphone un peu moins encombrant. Donc dans l'idée, on est plus dans de l'optimisation des performances plutôt que dans de la croissance. Et clairement, il devrait tenir entre 1 et 2 jours sans trop de soucis. D'ailleurs, vu qu'on parle de fausses rumeurs, je parle d'une autre rumeur qui n'est pas du tout fondée. On dit que le Galaxy Fold 3 devrait être comme le Oppo X 2021, c'est-à-dire un smartphone déroulant. Alors je pense que c'est juste impossible que le Fold 3 quitte son système actuel, tout simplement parce que la gamme Fold a pris en notoriété et elle est devenue un petit peu une référence, si ce n'est pas la référence des smartphones pliables. En plus, on va pas se le cacher, le Fold 2 a corrigé tous les problèmes majeurs de la première génération, ce qui me fait dire que le 3 devrait être l'aboutissement de ces deux versions-là, ce qui veut dire que repartir sur une nouvelle version avec des nouveaux moteurs est un risque bien trop important et Samsung ne va pas risquer de faire un gros flop comme ils ont fait avec le Fold 1. Donc à ce niveau-là, soyez bien rassurés, on restera bien sur le système qui fonctionne actuellement. Au niveau du prix, on devrait le retrouver dans les alentours de 2000 €, tout comme le Fold 2 à sa sortie. Oui, ça fait mal. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous pensez que le prix du Fold 3 est juste et quel prix est-ce que vous auriez mis à la place si vous n'êtes pas d'accord avec ce prix-là. Mais juste, sachez que c'est pas forcément une mauvaise nouvelle parce que ça veut dire que le Fold 2 va perdre de la valeur, ce qui veut dire qu'on pourra peut-être enfin l'acheter d'occasion en faisant bien attention, en vérifiant la facture, les boîtes, etc. J'ai toujours pas fait la vidéo comment acheter un smartphone sur le bon coin. Je pense que je devrais la faire parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui me la demandent. Donc voilà les amis, cette vidéo est déjà terminée. Évidemment, vous pouvez compter sur moi pour vous tenir informé sur toutes les rumeurs qui arriveront sur le Galaxy Fold 3. Je ferai peut-être une nouvelle vidéo rumeur d'ici 2 ou 3 mois avant sa sortie pour que vous sachiez un petit peu plus ce à quoi il va ressembler, si on a des images qui ont fuité, etc. Nous, on se retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos rumeurs et mes prochains tests. C'était André Martin, à très bientôt.